j'appelle auprès de moi mes vice-présidents et vice-présidentes. Comment vas-tu? Oui, mais moi non plus. Mesdames, Messieurs, comme l'année dernière pour cause d'élection, je n'ai pas pu prendre tout le temps que je voulais. Cette année, pour une fois, je vais être un peu plus long. Je suis désolé. C'est une grande joie de vous accueillir tous ici au Casino de Cattenom, d'autant plus que ce dernier vient d'être rénové par la municipalité. À ce titre, je remercie Michel Chibi et son conseil de nous mettre ce lieu à disposition. Permettez-moi également d'excuser Michel Chibi, qui dans le cadre de son activité est retenu ce soir. Je tiens à vous saluer toutes et tous au nom des élus et du personnel communautaire, et quand je dis personnel communautaire, vous voyez, on a même associé la dernière arrivée, c'est-à-dire Comet. C'est notre petite voiture électrique qui, dans le cadre du partenariat avec le département sur l'électromobilité, nous venons d'acquérir il y a quelques mois. Alors, dresser une liste nominative de chacun et de chacune serait une tâche très importante et, à mon avis, je vais en oublier. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de risques. Je vais quand même tenir à saluer, bien sûr, M. René Barriga, qui est notre président honoraire, qui a été nommé conseiller général honoraire il n'y a pas longtemps, Patrick Weitel, président de la communauté d'Agglo-Port-de-France et président du conseil général, mes collègues présidents d'Interco, Philippe Tarillon, Yves Pacher, Jean-Claude Champion, André Partenay est excusé, mes collègues conseillers généraux, donc je vois Bertrand Mertz, maire de Thionville. Alors, normalement, Jean-Louis Masson doit être là, donc je salue le sénateur, et je terminerai par Madame la députée, Anne. Alors j'espère, et je pense que j'ai forcément oublié quelqu'un, donc ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Il y a un an, dans ce même cadre, je n'en menais pas large. À 14 h, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, j'étais encore à Faune, et sans l'intervention de Michel Chibi, c'est ce dernier qui aurait dû animer la cérémonie 2011. Avouez que commencer 2011 sans voix était un comble. Heureusement, sur les coups de 18 h, elle était en partie revenue, et je l'ai tellement cherchée que le 27 mars, j'en avais trouvé 3100, que je remercie au passage. Plus sérieusement, 2011 restera dans les mémoires comme une année de combat. Combat contre une réforme territoriale, pas suffisamment mesurée, malvenue car pas anticipée, et qui, dans un contexte de crise, aurait pu avoir des répercussions sur les ménages déjà très sévèrement touchés. Combat pour le maintien d'une activité sidérurgique dans le Nord-Mosellan. À ce titre, je me réjouis que les élus communautaires aient voté à l'unanimité une motion pour soutenir cette activité et ont exprimé leur solidarité envers les collectivités du Val-de-Fèche, mais aussi et surtout envers les salariés de la sidérurgie mosellane, de la sidérurgie lorraine, de la sidérurgie luxembourgeoise et en fin de compte de la sidérurgie de la grande région, de notre grande région. Si l'avenir s'appelle Ulcof, avec nos collègues et amis du Nord-Mosellan, avec le Conseil général de la Moselle, avec la région Lorraine et l'État,
Nous devrons défendre cet avenir. Et pour conclure sur ce sujet, mes amis, je m'adresserai plus particulièrement aux élus et aux habitants de ce territoire. Car si aujourd'hui, nous pouvons tirer les bénéfices de la présence de la centrale nucléaire, et je salue les représentants du CNPE, c'est bien parce que la sidérurgie était grande consommatrice d'électricité que dès 1978, le gouvernement de Raymond Barre en a décidé son implantation et sa construction. Voilà une raison de plus pour nous d'être solidaires du bassin sidérurgique. J'en profite aussi pour féliciter mes collègues présidents des autres EPCI des arrondissements de Thionville, avec qui nous avons su développer une véritable cohésion lors de nos rencontres du G6, afin que le Nord mosellan s'exprime d'une seule et même voix auprès des instances départementales, là c'est plus facile, régionales et étatiques dans le cadre de notre pacte territorial. Oui, mes amis, les élus de la communauté de communes ont entendu le tocsin social résonner dans nos campagnes. Et pour y répondre, nous avons mis en place 2 mesures importantes. La première réponse, nous allons l'apporter à travers la construction de notre pôle social. Cette politique menée par notre 6e commission, animée par Viviane Winterach, sera la mise en œuvre d'un CIAS, Centre intercommunal d'action sociale. Nous devrions y trouver tous les services d'un CCAS à l'échelle intercommunale, mais aussi des réponses à des questions supracommunales en lien avec les élus du G6 et le département notamment. Il y aura également des logements pour de jeunes travailleurs construits par Mosellis. Cela en partenariat avec le FJT, dont je salue les représentants présents ici ce soir. Aujourd'hui, mes amis, pour les jeunes, c'est la galère. Trouver une école, un logement, une bourse, c'est pas facile. Trouver un stage, c'est très compliqué. Et en finalité, trouver du travail, c'est mission quasi impossible. J'ai donc demandé au service de la communauté de tout mettre en œuvre pour pouvoir accueillir des jeunes en formation. Et cela dans tous nos domaines de compétences. Je souhaite également que dans le cadre de notre CIAS, nous organisions des bourses à l'emploi et des formations. Apprendre à écrire un CV, ou savoir appréhender un entretien d'embauche sont des choses simples, mais tellement importantes. De plus, j'incite nos collectivités membres, nos partenaires associatifs, dès lors que nous optons pour des CAE, vous savez, c'est des contrats qui accompagnent à l'emploi, de pérenniser les postes si les personnes en contrat remplissent leur rôle, et non de recourir à un autre contrat aidé. J'ai pu mesurer chez certains jeunes l'impact d'un tel comportement. Tout d'abord, pour eux et leurs familles, une lueur d'espoir. Puis, 6 mois plus tard, la désillusion totale, se transformant en véritable malaise lorsqu'ils apprennent qu'ils sont remplacés par un autre CAE. Et bien souvent, de telles pratiques ne font qu'accentuer leur découragement. En cette période de résolution, faisant le pari de changer cette pratique en 2012, l'avenir et l'intégration des jeunes dépendent aussi de nous. Dans cet environnement difficile, mais toujours dans le même domaine, l'emploi, un autre sujet nous a préoccupés en 2011. Notre coopération avec les entreprises de réinsertion et notamment Tremplin. Nous avons contractualisé avec elles pour l'entretien des espaces verts sur voirie d'intérêt communautaire. J'avoue, le résultat est mitigé. À cela, 2 raisons. La première, l'association a rencontré des problèmes internes au moment où les plantations nécessitaient le plus d'entretien. Et la deuxième nous incombe à nous, élus de la CCE. Nous avons voulu mettre en œuvre cette action très rapidement et n'avons peut-être pas suffisamment épaulé l'association dans la mise en pratique de cette opération. En fin de compte, c'est pas grave, il n'y a pas eu mort d'homme. Juste le décès de quelques végétaux
Et entre nous, vous savez à quel point ça a pu m'émouvoir. Cette opération continuera en 2012 avec les communes qui le souhaitent. En tout cas, je peux d'ores et déjà annoncer que Zoufgum prolongera ce partenariat. Car pour nous, la mise en œuvre d'une politique sociale est plus importante qu'un diplôme d'embellissement, même si ce dernier est remis par notre bon président du Conseil général. Je voudrais donc profiter de votre présence à tous ici ce soir pour récompenser trois associations qui œuvrent beaucoup sur ce territoire. Alors Viviane, j'aimerais qu'avec les gens de ta commission, s'ils sont à proximité, non, les gens de ta commission sont où, Viviane? Les gens de la 6e. Oui, il y a Madame Desverts. Est-ce qu'il y en a à proximité? Oui, il y a André, j'ai vu André. André. Je débuterai en appelant M. Panassu, directeur de l'association Tremplin Chantier, ainsi que Mme Aralan, conseillère d'insertion professionnelle. Où sont-ils? C'est pas massif, je ne l'ai pas. Venez, approchez-vous. Cette association s'occupe de l'insertion socio-professionnelle d'un public adulte, particulièrement éloigné de l'emploi ordinaire. 3 chantiers d'insertion sont gérés par l'association, dont le Jardin du Ange, installé sur ce territoire depuis 1999, et qui a amené à accueillir 24 adultes âgés de 26 ans et plus. Alors, où sont-ils? Ils sont là. Voilà. Eh oui. Donc, Merci beaucoup. Merci pour tout. on vous offre ce petit panier à partager avec les bénévoles de votre association. Merci pour le travail que vous faites. J'aimerais ensuite convier M. Jean Bel, président de l'association Habitat Jeunes des Trois Frontières, ainsi que Mme Liderkorn, directrice de l'association. C'est en avril 2006 que l'idée d'une implication de la communauté de communes dans un projet d'hébergement pour les jeunes a germé lors d'une réunion avec le FJT. Le projet qui comportera une cuisine centrale, 18 logements FJT, des hébergements touristiques et les bureaux du CIAS devrait être opérationnel en 2014. Enfin, alors, Monsieur Jean-Bel, Mme Liderkorn, en tous les cas, soyez remerciés pour le travail que vous faites, pour le partenariat que nous avons sur cette opération en ce moment, mais que nous avons tout le long de l'année. Merci et partagez-le aussi avec vos bénévoles. Enfin, je souhaiterais accueillir Mme Baye, présidente de la mission locale et conseillère régionale. Est-elle là? Où est-elle? Ainsi que M. Cartini, le directeur. La mission locale est née il y a 30 ans et aide les jeunes de moins de 25 ans en difficulté. En prolongement, la mission locale mobile rurale intervient sur 15 de nos communes et effectue en moyenne 156 permanences à l'année et va à la rencontre de nos jeunes. Donc, Madame Veil, M. Cartini, vous aussi, partagez-le avec vos bénévoles. À toutes ces associations et bien entendu à celles qui œuvrent au quotidien sur le territoire, je tenais à réitérer la reconnaissance et les remerciements de l'ensemble des élus communautaires. Enfin, pour conclure avec le travail effectué par la 6e commission, sachez que nos anciens ne sont pas oubliés. Nos investissements continuent sur la résidence d'automne en partenariat avec la PADIC et son président Gérard Taille. Avec le soutien du Conseil général de Moselle, nous réfléchissons à la construction d'une petite unité Alzheimer, ce qui me semble être une nécessité. J'espère que ce territoire sera écouté et épaulé auprès du Conseil général, Monsieur le Président, et mes chers collègues conseillers généraux. Je vous ai beaucoup parlé d'emploi jusqu'à présent.
Mais pour doper l'emploi, il faut des investissements. L'investissement, voilà notre deuxième réponse à la crise. Sans l'application de la Commission des finances sous la houlette de Michel Chilly, et sans le professionnalisme des services dans ce domaine, rien ne serait possible. Voyant déjà le sourire sur le visage de certains, je vais vous donner brièvement quelques chiffres. Les recettes du budget d'investissement et de fonctionnement de la communauté de communes, c'est-à-dire la CCCE, et ce n'est pas des lettres venant d'une agence de notation, c'est bien communauté de communes de Cattenom et environ, représente 28,6 millions d'euros. En règle générale, après avoir dit ça, je demande à mon interlocuteur quelle est la contribution économique de la centrale dans ses recettes. Et là, les réponses vont de 50% de notre budget jusqu'à 90%. La réponse, et vous l'avez en image, est de 28% en réalité. Cette proportion met fin au fantasme que certains peuvent se faire. Car les 72% restants proviennent de l'autofinancement, de subventions, de dotations, de recettes diverses, d'amortissements et de contributions directes, et seulement 5% sont issus des ménages du territoire. La dette de la communauté de communes de Cattenom représente 9 mois de nos recettes. Et cela malgré toutes nos compétences, malgré tous les investissements réalisés. Bien sûr, j'associe à cette bonne gestion tous nos prédécesseurs. C'est pour ça que lorsque j'entends qu'on accuse les collectivités territoriales de mauvaise gestion, ça me met hors de moi. Oui, nous avons embauché. Aujourd'hui, le personnel de la communauté de communes est au nombre de 107. Chaque crèche que l'on construit représente entre 15 et 30 salariés, suivant la capacité d'accueil de la petite crèche. Que doit-on faire alors? Les informatiser? Les automatiser? Les robotiser? Non, restons sérieux. Monsieur le Président de la République, essayez de régler les problèmes de la France si toutefois il n'est pas trop tard. Et nous, élus locaux, nous nous occuperons des Français car nous partageons leur quotidien. Et arrêtez de nous diaboliser, car les collectivités territoriales et les EPCI représentent 70% des investissements publics de ce pays. Et si les Français ne sont pas dans la rue, c'est sûrement en partie grâce à nous. Comme disent les jeunes, voilà, ça c'est fait. Et donc nous pouvons évoquer plus sereinement nos investissements commission par commission. Tant que tout le monde est encore attentif, commençons par l'investissement à venir qui fait le plus parler. 21 millions d'euros en 7 années budgétaires. Vous l'avez sans doute tous deviné, il s'agit des travaux de restauration et de valorisation du site de Rodemack. En 2011, nous avons pris le temps, avec la 8e commission animée par Brigitte Garcy, de revoir l'ensemble du programme. Chaque détail a été abordé. Un nombre important de réunions a eu lieu afin d'arrêter la globalité des travaux qui seront réalisés sur ce site. Nous avons voulu procéder de la sorte, car nous savons bien que cet investissement est sans cesse utilisé par tous les détracteurs de la communauté de communes. Après le stand de tir, c'est le nouvel argument populiste contre les présidents de la CCCE. Ce dossier, aujourd'hui, je le maîtrise et je le soutiens. Pourquoi? Effectivement, l'impact touristique de ce site sur le Nord-Mosellan, nul ne le connaît. Nous savons qu'actuellement, c'est environ 30 000 visiteurs. Le résultat de nos efforts dans ce domaine ne sera visible que dans les années 2025, après 7 à 8 ans de fonctionnement du site, à plein régime et totalement achevé. Nous aurons au moins eu le mérite de sauvegarder ce patrimoine exceptionnel de l'histoire de notre territoire. Mais pour que ce résultat soit visible,
nous devons développer notre politique d'hébergement et nous devons mettre en valeur les atouts du canton de Cattenom. La réserve géologique des Tangerans, le site Natura 2000 du Grund à Puplange-Thionville, et bien sûr l'ensemble des fortifications de la ligne Maginot, du Galgenberg de Cattenom au Immerhof de Étanges, en passant par le Bois-Quart de Goust, pour ne citer que ces trois-là. J'en profite pour remercier l'ensemble des bénévoles qui œuvrent sur tous ces sites. Sachez que les élus communautaires restent à vos côtés, continueront à vous soutenir et vous félicitent pour le travail accompli. Bien sûr, le résultat sera visible aussi lorsqu'une politique globale de promotion sera mise en place en collaboration avec les instances départementales. Oui, mes amis, seulement là, nous verrons si la décision de décembre 2011 était judicieuse. J'aime à dire, gouverner, c'est anticiper. Anticipez donc avec moi sur la réussite touristique et économique de ce projet à l'horizon 2020. Ce que nous pouvons d'ores et déjà répondre à tous ces détracteurs dès aujourd'hui est que ce programme a un sens. Sachez que les 1,5 million d'euros de travaux de restauration qui vont débuter au mois de mars vont à eux seuls donner du travail à 20 personnes en moyenne durant 16 mois. Alors imaginez l'impact de l'investissement des 18 autres milieux. L'emploi, n'est-ce pas à lui seul un argument dans ce contexte de crise actuelle? Permettre à des familles de vivre grâce à l'investissement fait sur ce site me conforte dans le choix que nous venons de faire. L'emploi, toujours l'emploi au cœur des décisions de vos élus. Et ce n'est pas André Hens qui va me contredire sur ce sujet. Si le travail de la 4e commission a été surtout médiatisé du fait des travaux de l'agenda 21, et à ce titre, je vous informe de la tenue du premier salon de l'environnement dans notre gymnase à Cannes-Fun les 25 et 26 février prochains. Salon au cours duquel chaque habitant du territoire pourra prendre connaissance des résultats de l'étude thermographique, mais aussi rencontrer des entreprises œuvrant dans le domaine de l'isolation, des constructions de maisons bois et de matériaux dits en faveur du développement durable. Bien sûr, l'engagement dans la procédure de réalisation de l'agenda 21 se poursuit avec la réflexion sur les actions à mettre en place. Je remercie tous nos concitoyens qui s'impliquent dans cette démarche et participent à nos groupes de travaux. Autre sujet de cette commission qui a été médiatisé, l'assainissement. Malgré quelques difficultés, les communes de Hagen, Évran, Bas-Rheinchen, Putland, Bayern-Gondren vont être desservies par l'assainissement collectif, soit près de 19 millions d'euros investis dans ces projets, avec bien sûr nos partenaires que sont l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le département de la Moselle. Mais pour revenir à l'emploi qui m'est si cher, la gestion en régie de la collecte des ordures ménagères a non seulement permis de réaliser 100 000 euros d'économie, mais aussi créé 9 emplois, dont 6 nouveaux. Oui, fini le ramassage de la collecte avec un bras mécanique, vive le retour des rippers. Je peux vous assurer que ce sont de telles mesures qui donnent un sens à mon engagement quotidien et à celui de beaucoup d'élus. 2012 en sera un parfait exemple, également dans le domaine des travaux publics, puisqu'un tournant a été pris au niveau des compétences techniques exercées par la communauté de communes. Je suis à peu près un 2/3. La commission travaux publics, dont s'occupe Patrick Belly, n'a pas chômé en 2011 et me permet donc d'annoncer pour cette nouvelle année une accélération dans la programmation des travaux liés à l'effacement des réseaux aériens ainsi que la voirie. 10 communes bénéficieront en 2012 de travaux sur leurs voiries et réseaux pour un montant de travaux investis de 7,3 millions d'euros hors taxes.
J'attache une importance particulière à ces investissements en une période qui reste encore très difficile pour les entreprises, qui contribueront ainsi au maintien d'emplois, voire à la création de nouveaux postes. La communauté de communes l'a d'ailleurs fait, puisque nous avons dû étoffer nos équipes avec l'arrivée de nouveaux techniciens en charge du suivi et de la réalisation des travaux, mais aussi un renfort pour la cellule marché, afin que les difficultés administratives ne ralentissent pas notre plan voirie sur les 15 ans à venir. Par ailleurs, un partenariat inédit. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'autres exemples en Moselle ou en Lorraine. Avec ERDF pour l'enfouissement des lignes HT1. C'est des lignes 20 000 volts. Vous savez que la dernière tempête, certains de nos villages étaient pendant quelques jours sans électricité. L'enfouissement des lignes HT1 évitera à l'avenir ce genre de désagrément. Là aussi, ce partenariat générera encore de l'activité pour les entreprises de réseau, tout en sécurisant le service à l'habitant. Et dans le même ordre d'idées, pour répondre à une forte attente de nos habitants, lassés de l'inaction des opérateurs téléphoniques, la communauté de communes a décidé depuis décembre de s'emparer de la problématique du haut débit. Cela va nécessairement débuter par un état des lieux. En évoquant les projets à venir, et donc l'avenir, je pense bien entendu à la jeunesse et à l'enfance. 2012 sera l'année de la réalisation de notre multi-accueil à Étang-le-Grand. La première pierre va être posée dans les prochains mois. Cette structure, BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, dont l'investissement représente 2,8 millions d'euros, TTC, permettra dès septembre 2013 l'accueil de 60 enfants. Là aussi, des emplois sont à la clé. Entre 25 et 30 agents seront recrutés afin de la faire vivre. Et lorsque ces agents seront recrutés, la communauté de communes de Cattenom sera le deuxième employeur du canton après le CNP. Gérard Garder et la commission politique scolaire, périscolaire et petite enfance voient au travers de cette réalisation la finalisation de la première phase de notre schéma enfance. Outre les emplois directs créés par la communauté de communes, il faut y rajouter les emplois indirects. En effet, dans ce domaine, l'excellente collaboration avec nos partenaires que sont la Caisse d'allocation familiale et surtout, et j'ai aperçu quelques présidents ou présidentes, et surtout les 4 associations garantes des activités péri- et extrascolaires, nous permettent désormais d'engager de nouvelles réflexions afin d'améliorer encore plus les services proposés à nos citoyens et plus particulièrement à la jeunesse. Je pense notamment au Passcode, qui a permis à certains jeunes de notre territoire de se lancer dans l'obtention de leur permis de conduire. Car à notre époque, trouver un emploi sans ce précieux sésame est devenu quasi impossible. Avec l'association Catmone, la communauté de communes souhaite poursuivre ce soutien et l'étendre même. Il faut pour cela peaufiner les réflexions dans ce domaine afin peut-être de mettre en place des critères sociaux d'attribution de nos aides. Après avoir vu naître en 2011 les prémices d'une politique ado, je pense à l'opération pendant les grandes vacances, tous à la piscine, nous l'étofferons en 2012. Nous étofferons cette politique envers les ados en 2012. Je crois qu'il est important que nous libérons nos abribus. Parler emploi nous amène nécessairement à la commission aménagement de l'espace, développement économique et relations transfrontalières présidée par Willy Zeibert. Je ne les ai pas vus, mais je pense qu'il doit normalement y en avoir. Donc je tenais à saluer nos homologues et amis luxembourgeois, membres de l'entente des communes de la frontière. Suite aux élections d'octobre dernier, Willy a repris contact avec les membres fondateurs d'OCOM et a approché les communes de Mondorf-les-Bains et Purmerange,
qui normalement devraient rejoindre le groupe. Ainsi, les réflexions menées au sein d'Ancom couvriraient toute la bande frontière de Schengen à Dudeland. 2012, dans le domaine économique, verra également la concrétisation et la finalisation des dossiers de création des actes de Canfun et de Étangerande. Le développement de ces zones est une priorité. Et je le dis pour que le maire d'Étanges et que le maire de Canfun l'entendent, la communauté de communes sera prête dès juin 2012. Enfin, je vous annonce la réalisation pour le printemps 2012 de la deuxième version de l'annuaire territorial des entreprises, qui, je l'espère, rencontrera le même succès que la première édition et permettra la mise en relation de nos habitants avec les entreprises locales. Je vais achever mon discours cette année en parlant de la commission sport et loisirs, animée par Denis Mort. 2011 a vu notre nouvelle politique sportive se mettre en place. Bien que je regrette, à titre personnel, la coupure du lien direct avec les clubs du territoire, sachez que près de 74 000 € de crédits communautaires ont été apportés aux associations sportives et au soutien de l'organisation de manifestations d'intérêt communautaire. Cela vient s'ajouter aux 150 000 € transférés aux communes dans le cadre de la nouvelle politique sportive. De beaux et grands événements ont été accueillis sur notre territoire. Je ne citerai que les championnats du monde de tir bench rest. Vous savez, là aussi, et je crois qu'on a un exemple quand on parlait avant du site de Rodemack, on a vu le moment entre ce stand de tir et le moment où tout doucement maintenant il se met à décoller. Donc je crois qu'il faut laisser du temps au temps. Des équipes étaient venues dans le cadre de ces championnats du monde de l'autre bout de la Terre. Ces compétitions illustrent parfaitement le dynamisme de nos associations et le grand degré d'application de tous leurs bénévoles. Soyez-en tous remerciés. Et je souhaite que les présidents présents ici ce soir transmettent nos encouragements dans leur club. En 2012, la Commission présentera sa proposition de mise en œuvre d'équipements complémentaires. La communauté de communes a vraiment plus d'un tour dans son sac de sport. Aussi, permettez-moi de saluer l'action des sportifs des 3 clubs d'intérêt communautaire, que sont le Skate Club Lorrain, le District Basket Club et les Dauphins du Cap pour leurs excellents résultats. Je souhaite profiter de cette soirée pour mettre à l'honneur 4 sportifs du territoire qui se sont particulièrement illustrés aux championnats d'Europe et du monde. Alors, si les gens de la 7e veulent venir entourer Denis, pendant ce temps-là, bien sûr, je vais évoquer avec vous le roller skate. Et Madame la députée, Monsieur le Président du Conseil général, je sais que chacun et chacune d'entre vous déjà soutenez ce club. Mais si on pouvait les soutenir encore un peu plus. Je veux dire, ils vont au championnat du monde, c'est des fois ou en Corée, ou au Brésil. C'est des déplacements très importants, très lourds. Nous allons essayer de faire ce que nous pouvons, mais si en plus de ça, et au-delà même du soutien financier, on pouvait avoir une reconnaissance sur la Moselle de ces sportifs, vraiment pour moi, ça serait un immense plaisir. Et surtout, ça serait une reconnaissance du travail des entraîneurs du club, des bénévoles du club et des sportifs du club. Alors, elles sont venues avec leur équipement. Et je vous demande donc d'accueillir Salomé, championne d'Europe dans la catégorie Espoir. Dorian, vice-championne d'Europe dans la catégorie Espoir. Une autre championne d'Europe dans la catégorie des mini, donc j'appelle Célia.
Et bien sûr, celle qui, je pense, donne aussi la niaque à ses filles, parce qu'elles ont sûrement toutes envie de prendre sa place. Il y a quelques années, l'année dernière, je crois, ou la dernière fois, au dernier mondial, elle était deuxième. Cette année, elle est troisième au mondial. Je parle de Florent, médaillée de bronze au championnat du monde à Brasilia. Alors, félicitations pour vos résultats. Et donc les membres de la commission, le vice-président, ont l'honneur de vous remettre cette composition originale provenant de Champs de Fleurs à Puplan et Thionville, avec un bon d'achat dans une enseigne de parfumerie qui vous permettra de vous fournir en produits nécessaires à votre préparation lors des compétitions. Mesdemoiselles, félicitations. Soyez encore un peu patient, on arrive au bout. Mais d'abord, il faut qu'on tienne nos engagements. Donc, je vais profiter de la présence de ces demoiselles pour procéder au tirage au sort qui était annoncé sur les cartons d'invitation. Parmi les 15 lots, figure l'ouvrage de Philippe Stakowski, un habitant de Étanges-Grandes, qui a écrit un livre s'intitulant « Une région frontalière entre Luxembourg et Lorraine », édité par Gérard Klopp. Les heureux gagnants pourront aller à la rencontre de l'auteur au cours de la soirée pour obtenir une dédicace et découvrir ce très bel ouvrage. Alors, normalement, il devrait avoir une table qui se situe près de commerce. Les moins chanceux d'entre vous pourront s'en procurer un ce soir auprès de l'auteur au tarif de 55 € ou ultérieurement à notre boutique de l'Oté à Rodemack. Alors, moi je propose que ce soit Célia qui procède au tirage. Donc Célia, pose ta jolie corbeille. Donc Célia, tu vas tirer 15 cartons. Et donc les heureux gagnants viendront voir Jessica et Jessica leur attribuera le prix lié à leur lot. Vas-y Célia. Oui, remue tout, hein, Célia, remue tout, parce que sinon, vas-y. Alors, Philippe Grainet. Polaire Julie. Caratin Salomé. Corinne Malherba. Celui qui arrive, je suis particulièrement ravi, Stéphane Citerne. Laurence Maurice. Benoît Hein. Conrad Justin. Lagrange Céline. Bourg Richard. Todeschini Jean-Marc. Patrick Weiten. On retire. D'accord. Pour vous aussi, monsieur le sénateur, je me ferai un plaisir de vous en offrir un particulier. Kayser Robert. Badina Séverine.
Frisange. Alors, nos amis de Frisange, oui, et encore un, pour M. Todéchine. Off, Isabelle. Et le dernier, Colin Bernard. Donc j'invite ces 15 heureux gagnants de voir Jessica qui va vous remettre les lots. On peut les féliciter. Mesdemoiselles, merci. Madame Hoff, il faut voir Jessica. Qu'est-ce que c'est si tu restes, Voilà. Je pourrais bien sûr continuer à mobiliser la parole un certain temps, tant les élus communautaires gèrent de dossiers. Mais je crois que nous sommes tous impatients de découvrir la soirée qui nous est réservée en cette cérémonie des vœux 2012. Des tours qui valent le détour au-delà des frontières. Il s'agit bien sûr du thème touristique qui nous accompagnera toute l'année. Des tours emblématiques. Je suis particulièrement fier ce soir d'apercevoir la toque, alors normalement je devrais la voir, de Marcel Keff, le chef étoilé du restaurant La Lorraine. Il a accepté ce soir de venir nous montrer son tour de main et de nous faire une animation gustative en nous proposant une assiette chaude du terroir. Normalement, vous le trouverez dans ce secteur-là. Sans aller faire un tour en cuisine, vous rencontrerez également d'autres restaurateurs du territoire. Clarisse et Norbert Elie, du restaurant La Détente, au stand de tir à Volmerange-les-Mines, qui, eux, nous ont concocté les petits mets que nous trouverons sur les autres buffets. Je suis fier de ces cocktails made in CCE. Les circuits courts sont défendus par les agriculteurs du territoire et de chaque région française. Le projet d'implantation d'un abattoir dans le Nord-Mosellan est désormais entre leurs mains. J'espère qu'ils mèneront à bien et en totale cohésion le recensement qu'ils sont en train de réaliser afin de calibrer au mieux le futur outil. Les circuits courts sont également valables pour les rafraîchissements au bar. Vous pourrez déguster bière et limonade de Boost, jus de pomme de Zungen, ainsi que des cafés, thé et chocolat provenant d'une jeune société installée à Écherange. Ces boissons chaudes vous seront servies dans une tasse à l'effigie de la communauté de communes. Petit cadeau que je souhaite vous faire en souvenir de cette soirée. Et pour nous servir, toujours dans le cadre de l'exemple que nous devons montrer pour la formation des jeunes, j'ai souhaité faire appel au lycée professionnel Saint-André, situé à Autan. Tout a l'air prêt, et j'ai l'impression qu'il va falloir que je passe mon tour aux magiciens présents ce soir, qui vont déambuler au milieu de vous dans la salle pour proposer des petits spectacles. Je salue particulièrement notre magicien local, M. Petermann du musée des illusions à Bayreuth-Lessières. En conclusion, je remercie notre famille communautaire pour son implication au quotidien. Et quand je dis la famille communautaire, je pense bien sûr à nos élus, au personnel, ainsi que leurs conjoints et enfants. Je vous remercie également d'avoir répondu présent à notre invitation. Et permettez-moi de vous souhaiter sincèrement à tous une excellente année 2012 et surtout une bonne santé. Merci.